Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être devant vos petits écrans, mesdames et messieurs, pour vous informer sportivement à travers votre émission de prédilection Sport 45. Eh bien, au sommaire de cette émission de ce lundi 22 septembre du football avec le tour préliminaire des compétitions africaines interclubs. Eh bien, en Ligue des Champions, l'AS Léopard a été tenu en échec hier dimanche au stade Alphonse Basson Madeba par les Mozambicains de Black Bull. En tout cas, score final 0 but partout dans cette émission. En tout cas, nous y reviendrons en long et en large. Eh bien, belle opération par contre du côté du représentant congolais en compétition, en Coupe de la Confédération. Eh bien, j'ai donc cité l'AS Auto qui est allé réaliser un véritable hold-up là-bas à Luanda en s'imposant sur le score de 2-1 devant l'équipe de Primeiro d'Agosto d'Angola. Au handball, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur la clôture de la première édition du tournoi national de handball senior hommes et dames. J'ai donc cité J'aime la Buenza au sens propre. En dames, c'est l'équipe de la DGSP qui est montée sur la plus haute marche du podium en dominant bien évidemment de grains de sel. Et chez les hommes, c'est BMC qui a été sacré champion en battant Sef Jisso. Mesdames et messieurs, en tout cas dans cette émission, nous y reviendrons également en long et en large. Voilà mesdames et messieurs pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Eh bien, nos consultants, ils sont là, Prince Kakou et Bello Kisikela. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être présents sur ce plateau de Sport 45. Merci. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, nous allons ouvrir Sport 45 de ce soir avec les compétitions africaines interclubs. Nous allons commencer par la Ligue des champions africaine. Eh bien, le représentant congolais de la Ligue des champions africaine, j'ai donc cité l'AS Léopard de Dolisie, a été tenu en échec au stade Alphonse Masson Deba par la formation mozambicaine de Black Bulls. En tout cas, après une partie âprement disputée, les deux formations se sont séparées sur un score nul vierge de 0 but partout. Alors, Bello Kisikela, tu étais au commentaire. Nous étions là tous au stade Alphonse Masson Deba. Ton point de vue, justement, d'une manière générale de ce AS Léopard, Black Bulls du Mozambique. Oui, Donald, je pense que, à mon humble avis, l'AS Léopard n'a pas du tout démérité. Non, Black Bull non plus aussi. Mais je pense que on doit peut-être féliciter aussi cette équipe de l'AS Léopard car après un mois de préparation, jouer une équipe qui a 13 journées, c'était pas du tout facile déjà. Même si l'AS Léopard jouait à domicile, mais il faut le dire, il fallait d'abord surmonter l'étape de cette équipe, de cette formation de Black Bull qui n'était pas la moindre. C'est une équipe qui vient jouer avec ambition d'aller plus loin, comme l'avait souligné l'entraîneur l'a dit lors de la conférence de presse d'avant-match. En face, c'est une équipe de l'AS Léopard remaniée avec 8 nouvelles recrues qui ont débuté la rencontre. Donc, il fallait créer les automatismes, chose qui n'était pas facile, qui n'est pas du tout facile aussi pour une équipe de football, car ça nécessite énormément de temps pour la préparation. Mais l'AS Léopard a dû quand même faire face à cette équipe due à l'expérience de certains joueurs qui proviennent notamment du CHAN, du dernier championnat d'Afrique des Nations, de l'équipe nationale A. Ils ont bénéficié de ce petit moment de l'expérience car nous sortons de la crise de 8 mois d'arrêt sans activité, donc c'est pas du tout facile pour nous. Et jusque-là, le championnat a toujours toutes les peines du monde à démarrer. C'est là où véritable problème. C'est là où je voulais arriver, puisque l'équipe de Black Bull que j'ai vue hier, c'est pas une équipe qui reflète l'image d'un club qui est en plein championnat et qui a 13 ils ont quand même 13 journées de championnat dans les jambes. Alors que là, c'est Léopard qui a essayé de titiller cette équipe. Si Léopard avait n'office que 2 journées en jambes. 2 journées seulement. 2 journées seulement. Je pense que cette équipe ne devait pas sortir vivant hier à Masson Deba, puisque les plus belles occasions ont été quand même pour les Fauves du Niari. Voilà, nous allons donc repartir du côté du stade Alphonse Masson Deba de connivence avec Arnaud Toba Le Moinet pour vous faire vivre quelques temps forts de ce match AS Léopard, Black Bull du Mozambique. 26 minutes de jeu ici à Masson Deba, toujours 0 but partout entre l'AS Léopard et Black Bull. Un match comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Moussavou qui replie très bas. Obongo. Moussavou, Obongo. Obongo qui trouve Ekongo. Attention, pas de cote pour le Congolais. Ekongo. On retourne à Burkina. Ekongo. Alors qu'il avait l'opportunité de fusionner le portier mozambicain. Il a opté pour un centre en retrait qui est contré la dernière minute. Le dernier geste a fait défaut. Attaquant congolais et Congo. Corner pour l'AS Léopard. Kapaya John.
Non, il va chercher le retrait avec Ekongo Carly. Centre de Congo, second poteau. Attention pour qui? Non, balle renvoyée par les Mozambicains. Bukaka Van. Bukaka qui laisse pour Elengue. Centre de Elengue. Non, ça c'est un cadeau pour le portier mozambicain. Jakezman. Là c'est le pas. Attention. Grosse faute et carton jaune pour l'attaquant mozambicain. Encore Jafé Manko au bongo. Moussavou Deschamps. Moussavou qui va écarter pour Kapaya John du côté gauche. Kapaya et Congo Carly. C'est à lui maintenant de fixer le défenseur mozambicain. Centre de Congo pour qui? Non. Que de perte de balles inutiles du côté de Fodjuniari. Que dit l'arbitre? Oui, corner en faveur des Fodjuniari. Par côté gauche plutôt. Attention pour qui? Non. Balle renvoyée par le portier mozambicain. Elengue Michel. Centre de Elengue sur le poteau. Okana Michel. C'est manqué Okana. Très bonne centre à la part de Elengue Michel. Jakezman, là c'est le pas, était à deux doigts d'ouvrir la marque sur ce centre de Elengue. Malheureusement, Okana Vision n'a pas pu bien cadrer sa tête. Plus que 15 minutes nous séparent de cette première partie ici à Masoma Débat entre AC Léopard de Delizy et Black Bull de la Mozambique. Une jeune formation qui a goûté à la campagne africaine en accédant à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Après avoir éliminé Las Otoyo, cette fois-ci, comme l'équipe mozambicaine joue la compétition la plus prestigieuse, soit la Ligue des Champions. Question de hausser le niveau. Court pour les Fodjuniari. Okana pour Moussavou Deschamps. Vous voyez Moussavou qui écarte pour Elengue Michel. Centre d'Elengue. Mais non, cette fois-ci, la balle est récupérée par le Mozambicain. Centre complètement manqué également. Récupération congolaise. Nzaba. Pour qui? Non. Encore un très mauvais choix à la part de Nzaba Kwaku. Vous sentez que les Mozambicains se trouvent même les yeux fermés. De Souza, centre de Sopra. Attention également. Heureusement, il y avait cette intervention de Dezimboula car derrière, il y avait la présence de l'attaquant Diallo. Parti sur les 45 LM de cette rencontre entre CA et Black Bull. Match content. Qui a eu à tenir un bon discours dans le vestiaire. Et tu vas se sentir ici, sur la pelouse, pendant ces 45 dernières minutes. Attention, non. Balle mal dégagée de la part de Joe Banza. La balle est pour l'équipe mozambicaine avec Mouzeux. Le centre de Mouzeux qui sera tranquillement dégagé par des Zingula Pachoud. La balle est toujours côté mozambicain. Le portier Alberto. Le centre d'Alberto. Attention, Alberto qui joue avec Gay. Gay toujours. Le capitaine sénégalais de cette équipe mozambicaine qui est maître à jouer. Attention. Pas de faute signée à l'arbitre. Attention, Obongo. Obongo qui cherche mon coup. Dernier défenseur, qu'est-ce que dit l'arbitre? Ça fait mon coup. Carton rouge pour le Mozambicain. Bien vu par l'arbitre marocain. Alors que cette balle de Obongo qui cherche en profondeur Jafé Mankou. Le défenseur a simplement fauché l'attaquant congolais. D'où ce choix très justifié de l'arbitre marocain. Ce dernier qui était également l'un des spécialistes du côté de Diable Noir. Attention Bello. Lourde frappe d'Okana. Non, ça passe à côté. Voilà, en tout cas, Prince Kakou, Léopard, qui a bénéficié d'une préparation on ne peut plus moins efficiente, il faut le dire, hein, un mois seulement de préparation, et avait en face de lui, Léopard, bien évidemment, une équipe qui a quand même 13 journées de championnat dans les jambes. Et le résultat, il est de 0 but partout. Bon, je pense... Il faut quand même... il
faut quand même les féliciter, je pense. Je pense qu'il faut les féliciter. Donald de Goma, vu l'expérience de cette équipe, ils ont 13 journées de championnat et ils ont quand même des joueurs aguerris. Léopard, il n'y a pratiquement pas de championnat dans notre pays. Une préparation. C'est contenté juste de quelques matchs amicaux. Quelques matchs amicaux de préparation qui ne donnent même pas le poids pour préparer une compétition africaine. Et cette compétition s'appelle la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pas la blague. Donc c'est la plus grande compétition au niveau des clubs. Donc je pense que si Léopard n'avait ne fût qu'au moins 2 à 3 journées de championnat, moi je pense que Léopard pouvait faire quelque chose. Et nul était la maladresse de nos attaquants. Léopard pouvait au moins planter 2 ou 3 buts et tuer ce match. Parce que quand je vois cette équipe, il ne donne pas l'allure d'une équipe qui a 13 journées de championnat et il est très prenable. Je pense que si on n'était pas maladroit, vraiment, c'est ce qu'on reproche toujours à nos attaquants. Il faut qu'il y ait vraiment des grands entraîneurs. Peut-être qu'on puisse moi me débaucher un entraîneur vraiment... un grand spécialiste pour former nos attaquants. Du côté de la régie, si on peut toujours ce problème-là au niveau les images de la finition, ça serait une bonne chose. Je pense que si on avait une bonne finition, en tout cas Léopard tuer ce match-là, on gagnait même 2 ou 3-0. Et donc Bello, ça veut simplement dire que les Fauves ont brillé par un manque de réalisme offensif. Oui, un manque de réalisme offensif énorme parce que la ligne offensive de Léopard est composée des jeunes. Ces jeunes inexpérimentés face à une équipe mature, une défense très expérimentée, qui ont pratiquement 5 ans d'ensemble, puisque cette équipe n'est pas une équipe née d'aujourd'hui. Certes, c'est une équipe jeune, mais l'ensemble de l'effectif, c'est une vieille équipe. C'est un groupe déjà aguerri, bien construit pendant des années. Le collectif y est. Le collectif y est, puisqu'ils se connaissent. La preuve en est que même après avoir obtenu le carton rouge, cette équipe n'était pas du tout distrait. L'équipe était concentrée. L'équipe savait quoi faire après avoir obtenu un carton rouge. Mais alors que du côté des Fauves, on n'a pas senti la sécurité numérique des locaux, de l'AC Léopard. On n'a rien senti. Il y avait ce jeune Moussavou Deschamps qui se prenait un peu des ailes et qui se disait peut-être que je porte aujourd'hui le brassard de l'AC Léopard, je dois montrer que c'est moi qui dois emmener cette équipe vers le haut. Alors que ce n'était pas le cas, c'était plutôt, il fallait penser au collectif, jouer dans l'ensemble. Puisque j'ai vu de très bonnes choses sur Ekongo Kali, qui était à sa première sortie officielle avec les Fauves du Niari, qui a vraiment créé du danger. Toutes les belles actions de l'AC Léopard, toutes les balles offensives ont passé par ce jeune attaquant. Malheureusement, il a prononcé par l'inexpérience et le manque de réalisme qui a pêché. Mais je pense que si on laisse encore cette équipe pendant une semaine, l'AC Léopard va nous surprendre du côté de Maputo. De la même façon que Black Bull nous a surpris ici à Brazzaville en tenant cette équipe de l'AC Léopard en échec. Oui. L'AC Léopard va les surprendre positivement, pas par un match nul, mais par une victoire ou encore un match nul avec but qui va éliminer les Mozambiquais à domicile. Exactement, qui va éliminer les Mozambiquais à domicile. Eh bien, ça veut simplement dire que rien n'a encore joué. Rien n'a encore joué, tout reste ouvert pour les deux formations. Et le plus dur reste même à faire de part et d'autre, puisque cette équipe a perdu un joueur. 0 but partout, c'est un score piège. Un score piège parmi les 5 rencontres, puisqu'il faut dire qu'hier, il y a eu 5 matchs nuls, ce qui s'est terminé par un 0-0. Donc, Léopard aussi fait partie. On ne peut pas dire que l'équipe est faible, non. C'est une très belle équipe. Il y a du talent, il y a de l'envie aussi. Il y a quelque chose qu'on ne peut attendre de positif au sein de cette formation. Ce que je déplore, en général, c'est le manque de compétition chez nous. Manque de compétition. Manque de compétition, plus que après avoir publié le calendrier au niveau de la Lina Foot, les stades restent toujours fermés. On ne sait pas pour quelle raison. On nous parle de le ministère qui demande les rapports techniques aux fédérations. Chose incroyable que le directeur du ministre des Sports, celui connaît, puisqu'il y a eu une note officielle là où il demande les rapports techniques aux fédérations. Ça, je me pose la question, est-ce que c'est normal? Il doit vite penser au football, il doit vite penser au sport, puisque nous sommes déjà au mois de septembre, nous devons respecter le calendrier de la CAF, il doit nous laisser jouer au football. Là, c'est le port aujourd'hui qui est en compétition, a besoin du championnat. Bien évidemment. Là, OTE qui est en compétition, a besoin de championnat pour bien préparer ses équipes. Ce n'est pas en jouant avec les matchs amicaux sur le plan local que l'équipe peut bien se préparer. C'est faux. Il doit comprendre ça, il doit comprendre qu'il y a l'engouement au Congo et les gens veulent du football. Bello, cette note du ministre, nous y reviendrons en long et en large. Et nous allons donc repartir du côté du stade Alphonse Massomba Débat pour suivre la réaction des deux entraîneurs. Nous allons tout d'abord, mesdames et messieurs, vous proposer la réaction de l'entraîneur mozambicain. Divididos, mas naquilo que foi a produção acima de tudo na primeira parte tivemos
Premièrement, je félicite les joueurs pour le match qu'ils ont eu à faire. Et également, je les félicite parce que nous avons eu des opportunités en première période, mais que nous n'avons pas pu concrétiser. En deuxième période également, malgré le fait qu'il y ait un joueur qui soit sorti et que nous soyons sortis de ce match avec des points partagés, cela sort un peu de notre stratégie qui était celle de gagner le match, mais en fin de compte, le résultat est satisfaisant. Nous avons des joueurs très brillants, très professionnels, et également, bien évidemment, que nous avons eu à perdre le joueur, mais qu'à cela ne tienne, au retour, nous pensons que nous allons faire tout, nous allons tout mettre en œuvre pour que nous puissions prendre les 3 points que nous n'avons pas pu prendre aujourd'hui. Comme j'avais eu à le dire hier, nous sommes là pour lancer notre marque et notre stratégie c'est toujours de gagner les matchs, pousser l'adversaire à attaquer, fatiguer l'adversaire et nous ferons de notre mieux pour que le prochain match nous puissions sortir de la victoire. Il est vrai que le fait que nous ayons eu à recevoir ce carton nous a déstabilisé un tout petit peu et il était question pour nous de réajuster notre stratégie. Il était donc question pour nous de descendre les joueurs pour que les longues balles ne puissent pas nous atteindre et c'est ce que nous avons eu à faire. Et le football, c'est ça, il faut toujours ajuster les stratégies pour atteindre les objectifs. Notre stratégie ne va pas changer, ça sera toujours celle de pousser l'adversaire à suivre le ballon, à être derrière nous et nous ferons en sorte que au match retour, comme ça sera chez nous, nous allons leur montrer que nous sommes les propriétaires de la maison et ainsi nous pourrons imposer notre style de jeu et sortir certainement vainqueurs. Voilà, c'était donc là Costumio, entraîneur du Black Bulls du Mozambique. Et mesdames et messieurs, alors Bello, il est confiant qu'au match retour, il arrachera cette qualification qu'il n'a pas pu arracher ici à Brazzaville. Oui, il a gardé son même état d'esprit avant, pendant et après le match, tout en restant confiant qu'ils vont éliminer cette équipe de l'AS Léopard. Il faut dire qu'il nous a montré aussi des très belles choses, puisqu'ils attaquaient avec un 4-3-3 et ils défendaient avec un 5-3-2. Donc il était aussi prudent que non, avec Léopard, il y a du danger. Bien évidemment. Il avait compris la puissance des latéraux des Fauves, notamment Elengue, Michel et Kapayadjod, et encore et Congo. Ce qui avait poussé du tout à demander ces joueurs de défendre en 5-3 pour empêcher les attaques offensives, voire placées de l'AS Léopard. Mais je pense que tout reste ouvert, même s'il garde sa sérénité. Il a dit clairement que le match retour va se jouer à Mozambique, à Maputo. C'est ces jeux, ils vont montrer à l'AS Léopard que le Black Bull sera bel et bien devant son public et dans son pays. Et donc, lorsqu'il a reçu le carton rouge, il a réajusté sa tactique. Il a directement réajusté puisqu'il avait compris qu'il fallait à tout prix éviter, puisqu'il avait compris la puissance des Congo. Je reviens bien sur le Congo puisque c'était le joueur le plus vu du côté de cette formation mozambicaine. Il y a eu beaucoup de choix tactiques au pire sur ce côté de Congo. Malheureusement, le jeune lui-même est l'inexpérimenté, il n'était pas dans son assiette. Mais je pense que lors du match retour, on va voir des belles choses. Et l'AS Léopard, comme l'a souligné Cédric Nantelamio, c'est l'équipe congolaise qui sait bien voyager. Et l'AS Léopard va nous surprendre au match retour. Cédric Nantelamio, en tout cas, très déçu de ses protégés qui ont péché par un manque de réalisme offensif. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit lors de la conférence de presse et d'après-match. Écoutez-le. J'ai vu mon équipe en deuxième mi-temps se créer beaucoup plus d'opportunités et d'occasions de but. Donc s'il fallait faire la différence, c'est en deuxième, où on a eu, j'ai compté 5 situations nettes de but. Donc je ne vois pas le manque de compétition agir dans ce match. Par contre, le manque d'efficacité offensive était présent, ce qui fait qu'on partage les points. Vous savez, on est à 3 semaines d'entraînement et à 1 semaine d'entraînement avec tous les internationaux. Donc ce que j'ai vu, pour moi, c'est, je peux dire, c'est la magie pour ces jeunes. Et après, le match retour, je suis un fervent admirateur du beau jeu. J'adore le foot espagnol, les Portugais, poser le ballon. Et ce que j'ai vu des jeunes en compétition africaine, avoir l'emprise sur le ballon, faire courir l'adversaire, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'une équipe qui adore le ballon, première arme fatale pour eux,
c'est les privés du ballon, ils ne sont pas habitués à jouer son ballon. Et c'est jouer sur le contre-pressing. En plus, la bonne gestion de la profondeur pour faire la différence. Et moi, je vois en face qu'une équipe au même niveau que nous. Et après, il faut réfléchir. Ce n'est pas ici qu'on va étaler tout ce qu'on a dans la tête pour ne pas mettre l'adversaire en éveil. J'ai suivi mon collègue dire qu'ils sont chez eux, ils vont monter chez eux, mais sachant qu'on sera en Afrique, la Mozambique, c'est le Congo c'est la Mozambique, nous sommes des pays africains et on se connaît. Parce que quand je compte en première mi-temps, il y a une belle combinaison à surface où Moussa doit faire la différence, il y a une belle fixation de Bongo sur Congo, c'est collectif, et j'ai compté 3 occasions, je ne sais pas, quand on part du gardien de but pour aller manquer un but en étalant 8-10 passes, je ne vois pas l'individualisme là-dedans. Suivant les mêmes matchs, ne venons pas avec des questions où en gauche, à gauche, à droite, suivant les matchs. Je n'ai pas vu une équipe de Léopard où il y a beaucoup d'individualité. Plutôt, j'ai vu à un moment un excès de collectivité que d'individualisme. Sur la fraîcheur physique, je ne vois pas. Parce que jusqu'à la dernière minute, c'est nous qui manquons l'occasion de but. Une équipe avec des difficultés athlétiquement ne peut pas pousser jusqu'à la dernière seconde. Sinon, on aurait reculé, on aurait peut-être debout. J'ai vu des gars aller chercher le but jusqu'à la toute dernière seconde. Donc il n'y a pas de problème de fraîcheur physique. Contrairement, je dis bien et je redis, c'est le manque de réalisme ce soir qui fait que nous ne partions pas avec la victoire. Voilà, Prince, il a redit, lui, coach Cédric Nantelamion, c'est le manque de réalisme devant les buts, simplement. Il faut beaucoup de travail devant le but. Est-ce qu'un miracle est possible pour aller décrocher justement cette qualification en terre mozambicaine quand on sait que déjà, il va le redire tout à l'heure, là c'est Léopard, c'est voyager? Pourquoi pas Donald de Goma? Léopard, on le connaît, il était tellement expérimenté pour voyager, gagner les matchs. Je suis très confiant pour cette équipe, surtout que le président Rémi Ayayous a repris les choses en main. Il a dit, cette fois-ci, il va s'impliquer à fond. C'est le président Eric Mwanda. Le président d'honneur d'abord. Il a dit, cette fois-ci. Président général, section football, Eric Mwanda. Le dernier assemblée générale, il a dit, le président d'honneur a dit, cette fois-ci, il sera vraiment très actif. Il va stimuler le président Eric Mwanda. Tout à fait. Ils vont travail de commun accord afin que Léopard puisse réaliser des bons résultats et je suis très confiant. Léopard pourra faire quelque chose de bien à Maputo. Mesdames et messieurs, au cours donc de cette conférence de presse d'après-match, nous lui avions posé la question, est-ce un miracle est possible en terre mozambicaine? En tout cas, écoutez Cédric Nantelamion sur cette préoccupation de la presse sportive. Je dirais tout de suite oui. Tout de suite oui, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais je vous dis oui. Parce que c'est un match de football. Au football, je ne suis pas fanatique, comme j'ai dit hier, des statistiques. Et en ce que je sais, s'il y a une équipe qui sait voyager au Congo, c'est la Léopard. Il a prouvé par le passé qu'on pouvait bien voyager. Et on a une jeunesse là qui a faim. On sait ce qu'il y a à faire. Et je pense qu'on ne se trompera pas de stratégie ou de plan pour emmener cette équipe au second tour. Ce n'est pas de moi, mais c'est nous. C'est nous. J'ai la chance d'avoir un adjoint qui connaît la compétition africaine parce qu'il est champion d'Afrique. Et moi, j'ai compéti à ce niveau-là, que ce soit en club ou en équipe nationale. Nous avions des idées. Et après, la réalité du terrain reste la réalité du terrain reste autre chose. On espère que les jeunes vont reproduire ce que je veux aujourd'hui et seront plus lucides offensivement et denses défensivement. Voilà, Bello, Cédric Nantelamion l'a redit une fois de plus, il est confiant. Sachant pertinemment que Léopard s'est voyagé, donc tout est possible que les Fauves aillent créer la sensation là-bas à Maputo. Oui, moi je reste confiant comme Cédric Nantelamion car il y a un bon groupe de l'AS Léopard, il y a aussi un staff étouffé. Lorsque vous voyez Cédric Nantelamion qui arrive avec son diplôme ACAF, avec la fraîcheur du Chan, également Hugo Nzina qui connaît bien la Coupe africaine. Donc les deux, c'est pas la première qui se réunissent, ils ont évolué ensemble du côté de la Soto. Donc ils se connaissent par cœur même. Donc il a même souligné hier que j'ai un adjoint qui connaît la Coupe africaine, les compétitions africaines. Je pense que de mon côté aussi, je crois à cette formation. Le Jafel Mankou qu'on a vu hier, c'est l'acte B. On va voir l'acte A plutôt du côté de Maputo. Et au Congo, c'est
le Congo de l'AS Cheminot qui va retrouver sa sensation du côté de Maputo. Et Charlie Kennedy qui a montré des bonnes choses en quelques minutes. Et il va peut-être qualifier l'équipe autant qu'ancien de cette ligne offensive. Moi, je crois vraiment à cette équipe de l'AS Léopard. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc un véritable commando que les Fauves du Niari devraient effectuer le déplacement pour Maputo. Déjà, sauf changement de programme, eh bien, l'AS Léopard quittera donc Brazzaville le mercredi, puisque le match est prévu le samedi 27 septembre là-bas à Maputo. Nous allons partir du côté de la régie et nous allons parler de quelques résultats, mais Bello, dans le cadre bien évidemment de ce premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, il y a quelques résultats déjà du côté, quelques résultats de cette compétition. Oui, Donald, parmi les résultats que nous pouvons noter, nous allons donner quelques résultats rapidement. Colombe du Sud du Cameroun qui a fait un 0 but partout face à Djerab du Sénégal, notamment la grosse victoire en déplacement des Marocains de Berkane face à Aska de Kara de Berkane qui a eu match nul, face à Aska de Kara du Togo, un but partout, et la grosse victoire des Maliens du stade malien face à Tempête Mokaf de la Centrafrique 0-5, et également la victoire des Tunisiens de l'US Monastir face à Est Lyon du Lesotho 0-4, et la victoire, la première même des Nigériens de Remoster face à Zimandoul de Comores 4-0, et l'Asfar qui a battu Ria de Banjul du 0-2 au Maroc. Il faut dire que l'équipe gambienne a reçu au Maroc et va être reçue encore au Maroc au match retour par les Marocains de l'Asfar. Par manque du stade. Par manque du stade homologué à la CAF. Et le grand nul entre Fondation Bata de la Guinée équatoriale et Nouadhibou de la Mauritanie, 0 but partout. Également le nul entre Djamous Djouba et Al Hilal Omdurman du Soudan, un derby soudanais qui se sur un nul de 0 but partout. 0 but partout. Au sein de l'équipe soudanaise, il y a un Congolais, Samoni Ergir, ancien joueur de la Sans Vegas, qui a joué pour ses 20 premières minutes en Ligue des Champions africaine. Il faut le faire. Voilà, mesdames et messieurs, si le représentant congolais en Ligue des Champions a été tenu en échec au stade de France Massomba Débat, le représentant congolais en Coupe de la CAF, j'ai donc cité l'AS Auto, par contre, est allé créer la sensation là-bas à Luanda face à Primeiro de Agosto. Eh bien, après une partie âprement disputée, Bello, l'AS Auto s'est imposé sur le score de 2-1. Oui, Donald, nombreux diront que... Un doublé de Wilfried Nkaya. Oui, nombreux diront que Asotoyo a créé l'association. Du côté de la régie, prière de nous balancer ces images de l'AS Auto. Asotoyo a frappé fort, oui, Asotoyo a frappé fort, mais Asotoyo n'a pas créé l'association. En jouant une équipe qui n'est pas en compétition, qui est dans les mêmes circonstances que vous, les deux équipes ne sont pas en compétition. Le championnat angolais venait de démarrer, alors Asotoyo s'est comporté, a bien préparé son équipe pour la compétition. Sekoussek, le Malien, donc c'est une équipe remaniée, d'où même les choix de l'entraîneur en laissant sur le banc de touche le gardien titulaire de l'équipe nationale A' et senior Ulrich Samba, en mettant Doumbia, un nouveau venu. Je pense que c'est des choses à féliciter. Et lorsque vous voyez les 11 de l'AS Léopard, c'est une équipe mélangée là où il y avait l'expérience et la jeunesse. Et on est en même temps en train de voir le but marqué par Wilfried Kaya. L'expérience qui a signé son retour au sein de cette formation de la plus belle des manières, puisque après son transfert, son passage éphémère à Mazembe, il a fait un comeback au pays et voilà, donné une victoire. Il signe son retour de la plus belle des manières. En offrant un doublé et une victoire si précieuse qui permet à ce tour d'avoir un pas vers le prochain tour. Déjà, je pense que c'est à féliciter. Otto n'est pas en compétition, Primero n'est pas en compétition, mais l'avantage aujourd'hui, c'est tous ces joueurs sur le plan tactique et mental. L'équipe la plus réaliste a pu quand même s'imposer. Asotoyo a été plus réaliste que Primero d'Agosto. Asotoyo devrait même s'imposer de plus de 2 buts si les actions que l'équipe a obtenues étaient vraiment très tranchantes. C'est quasiment le but que Congo marque devant Black Bull. Oui, contrairement à Congo, pour vous montrer l'expérience de Kaya. Voilà, Congo fait la passe, le but de la victoire. Kaya tire directement le but de Kaya encore. Il seul se retrouve devant face au gardien. Expérimenté, Neblou, ce n'est plus un gardien à présenter car c'est le gardien titulaire de l'équipe angolaise des Palancas Negra A
et l'équipe A', qui s'est installée confortablement au sein de cette formation angolaise, qui est quand même très bien structurée. C'est pas une équipe qui vient de la dernière génération, qui remplit les critères CAF, FIFA. Sans la moindre discussion, on connaît tous, c'est un club multidisciplinaire. Il n'y a qu'à voir le stade dans lequel il joue. Vous pouvez comprendre que c'est une équipe bien structurée. Mais Toyo doit pas fêter avant le match retour, puisque nous connaissons nos clubs. Lorsque nous avons l'avantage et au retour, nous avons souvent l'habitude d'encaisser en premier. Puisque si cette équipe, pour se qualifier, logiquement, et mathématiquement, si cette équipe pour se qualifier, il faut une victoire ici de 2-0. Mais Asotio ne va pas se laisser faire. Asotio doit commencer déjà à marquer en premier pour mettre cette équipe en doute afin d'éviter une élimination surprise qu'on peut utiliser au match retour. Quelques autres résultats dans le cadre bien évidemment de cette coupe de la CAF, Bello. Oui, on peut déjà retenir la victoire d'Asante Kotoko face au Nigérian de Kwara, match riche en buts, 4-3. Également, oui. Abia Warrior du Niger qui a été tenu en échec par Joliba, 1 but partout. Et la Soteau qui a créé la sensation en battant en primeur de la gauche 1 contre 2. Et le match nul encore entre Génération Foot et AFA de la Côte d'Ivoire, 1 but partout. Et il faut également signaler la victoire de Somalien DKK face à Abza du Soudan, 1-0. Et la victoire de Ming Wonder de Malawi face à Joanning Galaxy, 1-0. Et pour clôturer, la grosse victoire de 15 août d'Akonimbe de Guinée équatoriale face à Forest FC de Seychelles, 4-0. Voilà donc la manche retour de ce AS Auto, Primeiro d'Agosto d'Angola, est donc prévue pour le dimanche 28 septembre ici à Brazzaville, plus précisément au stade Alphonse Massamba Débat. Eh bien, je l'ai annoncé dans la vitrine de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler handball avec la clôture de la première édition du tournoi national de handball senior hommes et dames sous le thème « J'aime la Bouenza au sens propre ». Eh bien, je vous l'ai dit que en dames, c'est l'équipe de la DGSP qui est montée sur la plus haute marche du podium en battant en finale Grain de Sel par 29-25. Et en hommes, c'est BMC qui a battu l'équipe de Sef Gisso en finale, 25 pour BMC et 23 pour Sef Gisso. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce condensé signé Evrard Tchekassouma. La première édition du tournoi national de handball s'est bouclée en apothéose pour les équipes de la DGSP en senior dames et BMC en senior hommes qui sont montées sur la première marche du podium. Le trophée, les dames de la DGSP l'ont reçu des mains du préfet du département de la Bouenza. Marcel Nganongo a fait le même geste au vainqueur de la compétition BMC en présence du président du conseil départemental et de la coordonnatrice du tournoi. Remise du trophée avec à la clé une photo de famille. Question d'immortaliser ces instants jamais vécus dans l'histoire du handball congolais, qu'un tournoi ait autant de clubs participants, 23 au total. Et du film des deux finales, la première qui a opposé les dames de la DGSP à celle de GDS a été remportée par la DGSP par 29-25.
un bon niveau, hein, un bon niveau. Même si c'est notre équipe sœur, mais le niveau était bon. Ouais, dès qu'on a la première mi-temps, dès qu'on a essayé d'aller vers, on a pris un peu de but d'écart et on a vu aussi la liberté était un peu fatiguée. C'est là où on a essayé encore de mettre les stratégies en jeu pour repousser un peu celle qui nous dérangeait un peu, l'arrière qui tirait beaucoup là, la petite Kauta. Pacifique, c'était une bonne rencontre et une belle fête. Que diriez-vous des organisateurs? Oh, mais on dirait assez parce que le tournoi a été la bienvenue parce que nous sommes restés longtemps à la maison sans compétition et on remercie les autorités, le préfet et le général, ceux qui ont organisé cette compétition en fait. Et on nomme le derby BMC à CFJSO a été remporté par BMC qui s'est imposé par 25-23. fair play. Hein? Voilà. C'est ça. Hein? Oh, la Buenza. Mais en venant sur Madingou, je savais qu'on pouvait arriver à la finale. Que direz-vous sur l'organisation? Bon, c'est une œuvre humaine. Hein? Ça a été. J'ai participé à des compétitions, à des tournois organisés au Congo. Ce tournoi de Madingou, ça a été. On doit toujours avoir un gagnant et un perdant dans une finale. Aujourd'hui, c'était nous. Je félicite la BMC. Ils étaient meilleurs, ils avaient un peu plus de tranquillité à la fin du match. Et c'est OK. Hein. Nous, on est venus ici pour fêter le handball, pour jouer le handball. Les places sont toutes les équipes, qu'elles soient 15e, 14e, 13e, c'est les gagnants. Pourquoi? Parce que c'est le handball qui a gagné aujourd'hui et c'est ça notre réussite. Je pense qu'un stade complet comme ça et 500 athlètes sur une place,
on n'a pas besoin. On fait le handball, la première ou la deuxième place. Moi, je suis déjà satisfait d'être rentré en finale. Que diriez-vous sur l'organisation? L'organisation, je pense que parfait, ce serait un mot trop haut, mais c'est presque parfait. Pourquoi? Nous, on n'a pas encore tellement d'expérience d'organiser un grand tournoi comme ça. Moi, je vous assure, j'ai dit à tout le monde ici, pendant qu'on a organisé tout ça, des grandes équipes d'Europe ne peuvent pas s'accomplir et dire on a fait un tournoi de 23 équipes. Non, c'est des tournois de 5, 6, 10 équipes. 23 équipes, c'est énorme, je vous assure. Outre tous les clubs participants et les heureux récipiendaires qui ont reçu chacun des diplômes de participation, le comité d'organisation a bien voulu honorer le conseiller spécial du président de la République, président général du club multidisciplinaire DGSP, en lui décernant une distinction pour son engagement et son dévouement au développement du handball congolais. C'est la coordonnatrice des activités sportives du club multidisciplinaire DGSP qui a reçu le diplôme d'émet du sous-préfet de Mouyondi, ancien handballeur de l'Interclub. Christelle Colombo-Bouaka a également honoré le numéro 1 du département de la Bouenza en lui décernant une distinction pour l'organisation réussie de ce tournoi qui rentre dans l'histoire de ce département, puis la carte géographique du département de la Bouenza. Bien voulu remettre cette carte. Oui, bouge un peu de ton côté droit. Dans la jeunesse de la Bouenza, on sent que vous accompagnez le président de la République dans tout ce qu'il veut au milieu de la jeunesse. Et pour ceux, au nom de la coordination, nous avons bien voulu remettre cette carte. Prenez-en bien soin. Nous avons besoin de cette Bouenza. La jeunesse de la Bouenza a besoin de nous et nous avons besoin de la jeunesse de la Bouenza. Merci beaucoup. Clôturant ce tournoi, j'aime la Bouenza au sens propre. Marcel Nganongo a témoigné sa satisfaction pour le bon déroulement de la compétition. Le tournoi de handball qui vient de se dérouler à Madingu est une réponse à la volonté du chef de l'État qui tient ardemment au développement du sport dans notre pays en nous dotant des structures viables et modernes. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, c'est au cours de ces compétitions que l'on identifie les meilleurs clubs et sportifs qui pourront représenter le Congo aux compétitions africaines et internationales. Pour cela, je voudrais vous témoigner ici toute ma satisfaction au regard des résultats auxquels vous êtes parvenus, de la maturité des participants et du bon déroulement du tournoi. Aux heureux récipiendaires, je voulais vous dire que tout commence maintenant, car notre cher beau pays, le Congo, compte énormément sur vous. Nos installations sont prêtes à vous recevoir pour améliorer vos performances afin de bien affronter les événements futurs. Vous pouvez, croyez-moi, compter sur ma modeste personne. Tout est bien qui finit bien. Les 23 équipes participantes ont reçu une enveloppe d'1 million chacune. Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition, dont la localité reste à déterminer. Voilà, mesdames et messieurs, Bello, la première édition du tournoi de handball J'aime la Bouenza au sens propre a vécu.
Oui, j'aime la Bwenza au sens propre, la plus belle des compétitions handball au niveau national. Les 10 dernières années, ça il faut le dire, c'est pas moi qui va le confirmer, l'entraîneur, les athlètes l'ont confirmé aussi. L'entraîneur, même les sachants, l'ont confirmé. Djibril Mouyoki, exactement. Secrétaire général de l'Interclub, l'a confirmé. Exactement, Zoran, l'entraîneur de Kali, Zoran de Kali, Sefziso, excusez, a tout dit que même en Europe, c'est difficile de voir des grands clubs organiser ce genre d'événements. C'est un peu avec autant de participants. La preuve en est que l'Angola venait d'organiser un mini tournoi, mais avec combien de nations? 4. Mais à travers le préfet et la DGSP, nous avons vu 23 équipes, 23 clubs, ça il faut le dire, c'est incroyable. C'est la première de voir ce genre de tournoi au Congo et il n'y a pas eu de remous, il n'y a pas une équipe qui était inquiétée. Tout a été mis dans les bonnes dispositions. Je pense que sur le plan de l'infrastructure, il faut aussi le rappeler, puisque le chef d'État avait créé ces infrastructures pour les viabiliser. Malheureusement, on nous prouve souvent ces infrastructures sont peu utilisées. Mais aujourd'hui, la Bwenza a montré, grâce à Marcel Ngandongo, le préfet a peut-être lancé le feu vert et le coup d'envoi pour que d'autres départements puissent prendre le relais. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, il nous a beaucoup manqué. Lui, c'est notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nessor Isonga de la Songa. On aurait dû, on aurait souhaité l'avoir du côté de Madingo pour vivre de visu les péripéties de cette première édition du tournoi de handball J'aime la Bwenza au sens propre. Mais c'est reporté donc pour la prochaine édition. J'espère que Nessor Isonga de la Songa sera des nôtres. Merci, messieurs, mesdames et messieurs, à toute l'équipe technique. Merci à Prince Kakou, merci à Bello Kisikila pour cette expertise. En tout cas, mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.